Maintenant, une fois que le centre est sorti de l'eau, et je vais vous dire quelle est sa raison d'être et sa finalité, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut assurer une pérennité. Donc la chose la plus importante au fond, quand on fait quelque chose, c'est pas seulement de le faire, c'est faire en sorte qu'il vive dans la durée. Et comme nous, on a voulu ce centre, on a voulu la gratuité pour les jeunes, on a voulu que ce centre, à la fois pour qu'ils fassent leurs activités scientifiques, pour qu'ils fassent leurs activités culturelles, et pour qu'ils apprennent, et pour qu'ils trouvent des emplois, que tout ça soit gratuit, il a fallu trouver des contributeurs dans la durée. Et donc le premier contributeur qui fera que ce centre sera pérenne, c'est le Fonds national pour l'emploi, c'est l'ANETI, représenté par Youssef ici présent. Et sans l'ANETI, on ne pourra pas assurer les formations dans la durée, on ne pourra pas assurer l'apprentissage dans la durée. Et donc, quelle que soit la qualité de l'endroit, il ne marchera pas. Pour assurer cette formation, il nous faut de l'infrastructure et il nous faut des équipements. Et c'est nos amis français, ici présents, représentés par son Excellence Olivier Poivre d'Arvor, mais aussi par le directeur de l'AFD, qui ont fait que les équipements soient professionnels de très haute qualité. Et nous avons des équipements qui sont à jour et sur lesquels donc l'enseignement et l'apprentissage peuvent fonctionner. Et tout ça, il faut se connecter au monde. Et celui qui est en train de nous connecter au monde, c'est Tunisie Télécom, représenté par son PDG, Sifat El-Kraïm. Et sans ces partenaires-là, on ne pourrait pas avoir la continuité et la durée. Donc la fondation que je représente fait en sorte qu'on paye les salaires, on paye l'électricité, on paye l'eau, on a construit le centre, mais pour le pérenniser, nous sommes la main dans la main avec nos différents partenaires. La première, c'est qu'on veut que les jeunes de la région autour de nous aient les mêmes chances que ceux qui sont à Tunis, ou à Sfax, ou à Sousse, et qu'ils puissent aller trouver un endroit où la clim marche, où l'Internet fonctionne, des ordinateurs, de la recherche, qu'ils aient, quand ils veulent s'orienter après le bac, ils trouvent des gens qui peuvent les aider. Quand ils ont une idée d'entreprise, ils trouvent des gens qui les coachent. Quand c'est la saison des interviews pour trouver un emploi, ils trouvent des gens qui les préparent aux interviews. On veut que le week-end, au lieu d'aller fumer une chicha, qu'ils puissent venir regarder un film, regarder une pièce de théâtre, pouvoir débattre. On veut qu'ils puissent faire des hackathons, on veut qu'ils puissent participer à des concours locaux et internationaux. La deuxième chose, et c'est peut-être aujourd'hui dans les besoins de la Tunisie une des choses la plus importantes, quand vous êtes à Sédiana et que vous sortez, vous avez fait l'expérience, en dehors de la cité administrative, c'est des champs, c'est des vaches, c'est des moutons. Donc il faut que les étudiants ici, pour qu'ils aient les mêmes chances, il faut qu'ils puissent faire un apprentissage fait par des vraies entreprises pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que c'est. C'est pour ça que les locaux sont aménagés de la manière où ils sont aménagés. C'est pour que ces gens-là puissent se rendre compte quels sont les codes, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, la salle serveur c'est quoi, comment fonctionne une boîte, comment on badge, qu'on ne fume pas dans un endroit comme ça et qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, et qu'il y a une organisation, on a de l'informatique un peu partout, on a des caméras, exactement comme une entreprise. Donc votre rôle, vous, les entreprises, il va être déterminant pour donner la formation qui leur manque, l'apprentissage qui leur manque, les codes de comment fonctionne une entreprise. Et alors, si vous êtes vraiment sympa et que vous êtes dans la merde comme Vermeil et vous cherchez des candidats et que en plus vous êtes généreux et sympa, vous pouvez aussi, et je fais référence à certaines, proposer des offres d'emploi. Donc on a publié aujourd'hui notre première annonce d'offres d'emploi ici dans notre serveur interne. Merci Vocalcom et merci à tous d'être là. واحنا في انتظار بالطبيعه المساهمه تاع لي زونتربريز الكل الموجودين انه باش يساهم معنا في نجاح البرنامج هذا. فقط تحويجه حبيت نلفت النظر لها اللي ربما برشا ناس ما يفهم شكون يعرف يفهم شكون ما يعرفهاش. انه الشعب العلميه عاده تكون شعب شايحه لكن في السونتر هذا نستخدم ناس معنا شويه شعب علميه لكن تخدم في الثقافه وتساهم. واللاكت الكبيره اللي عملتها اليف وباسم ولاية سليانة الحقيقة وشيء يشرف برشا اللي كونه كرمت فقيد السينما التونسية والعربية والافريقية سي نجيب عياد يرحمه، لأنه كانت ولاية سليانة أول ولاية يخرج لها أيام
كرتاج السينمائية، واحنا على بوابة كرتاج السينمائية 26 أكتوبر إن شاء الله. أول ولاية يخرج معناها يخرج المهرجان برا، وكانت أول ولاية من خلال أليف تكرم نجيب عياد في شخص زوجته وكرمناها، وهذه شكر خاص لمؤسسة أليف ويعطيكم الصحة الناس الكل. Ce que vous faites aujourd'hui et ce à quoi vous participez aujourd'hui répond à la question centrale, unique, la seule, le cogito de tous les pays d'ailleurs. La possibilité pour quelqu'un qui a 18, 20 ans, 25 ans d'exister au monde, d'avoir un travail et d'être fier de ce qu'il est, d'être fier de son identité tunisienne. Et ça, cette dignité, cette nécessité, l'État s'y emploie. Facile de critiquer l'État, le gouverneur, tout le monde nous tombe dessus, les ministres. Mais non, on ne peut pas tout faire. Il faut de l'entreprise, il faut de l'initiative, il faut un autre regard qui n'est pas celui de l'administration. Et Dieu sait, quand on parle avec Badreddine, qu'on comprend que l'administration, c'est pas son truc. Hein. Il aurait fait un très 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 mauvais gouverneur, un exécrable ambassadeur. Mais il faut cette énergie-là pour nous bousculer. Et dans le fond, quand il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans quand même d'ailleurs, je me souviens très bien d'un dîner avant même qu'il ne soit président, pas Badreddine, mais le président Macron, Emmanuel Macron qui était là. En octobre 2016, on a eu un dîner avec Badreddine. Il avait commencé à nous parler de son délire, des délits de la fondation. Et je me souviens des yeux de Macron qui avait vraiment dit, ce type-là, il impressionne quand même. On s'est revus plusieurs fois depuis. Tu es venu souvent en France, et notamment à l'occasion de visites à la station F. Tu as vraiment beaucoup travaillé, tu nous as convaincus sans difficulté, et notamment ton voisin de droite, à qui j'ai donné, enfin pas moi, mais le gouvernement français, un peu d'argent, 50 millions d'euros, pour un fonds qui s'appelle JET. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu qui est consacré à faire cette belle œuvre. Et surtout, you deliver, tu l'as fait. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, on a posé la première pierre. 1 an. 1 an, c'était quand la date? Personne ne s'en souvient? 15 mai 2018. Donc 1 an et 3 mois. Et ben, il y avait une petite pierre, je me souviens, il n'y avait pas grand-chose, hein, oui, un panneau. Et puis maintenant, il y a la vie, il y a l'espoir, il y a de la possibilité de formation. Il y a ces jeunes qu'on a vus en bas qui travaillent, qui ont été reliés au monde. En 1 an, l'État est incapable de faire ça. Je vous le dis. C'est pas qu'on manque de compétences ou qu'on manque d'ouvriers ou qu'on manque de personnel. Mais la lourdeur administrative et juridique pour gérer l'argent de l'État en 1 an, c'est impossible de finir ce bâtiment. Parce qu'on devait faire une consultation, on devait faire des appels d'offres, on devait faire des études, on devait passer par voilà comment ça arrive, monsieur le contrôleur des dépenses qu'on salue tout le temps à chaque discours. Donc c'était impossible. Mais aussi, peut-être que ça serait très dur pour Badreddine sans l'appui de l'ANITI et sans l'appui de Télécom, qui a pu, pour avoir 100 mégas ici à CDM. Et sans l'appui du gouverneur ou du gouvernorat qui a donné le terrain et tout ça à l'État. Et sans l'appui de nos partenaires étrangers aussi. L'ambassadeur, l'AFD, les amis de la Tunisie. Maintenant, ça c'est la première partie du travail. Maintenant, tout ce travail ne servirait à rien si il n'y a pas vous. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois un projet dont on a parlé il y a quelques années, que je vois se réaliser dans les temps et avec quelle qualité. C'est un projet qui représente vraiment un investissement important, un investissement dans l'avenir, investissement dans l'éducation, dans le savoir, dans la formation professionnelle, dans la culture. Et vraiment, ce sont les meilleurs investissements qu'on peut faire. Cet investissement est guidé par la Fondation Tunisie pour le développement, grâce à Tetsi Badreddine. Je suis vraiment fier d'avoir des Tunisiens qui font ce genre de choses pour leur pays avec beaucoup
beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance et de persévérance. Moi j'ai toujours plaisir à rappeler que l'Agence française de développement elle intervient beaucoup aux côtés des États, et particulièrement l'État tunisien en l'occurrence ici. Elle intervient aussi en faveur du secteur privé, donc bienvenue aux investisseurs qui veulent à nos côtés continuer de poursuivre l'aventure du secteur privé en Tunisie, mais elle intervient aussi, on l'oublie, avec deux autres partenaires qui sont les collectivités locales et qui sont le secteur associatif, quoi. Et pour nous, les fondations sont aujourd'hui des acteurs de développement comme les autres, très importants aujourd'hui pour conduire cette aventure. Et ce projet, c'est aussi, je voulais le souligner, un projet de partenaires avec lesquels on a déjà eu des relations par le passé. Et donc c'est cette rencontre qui donne un peu naissance aujourd'hui à ce projet ELIF. Je terminerai simplement en voulant dire que le développement, c'est une œuvre collective et donc c'est une œuvre d'équipe. Et comme l'a rappelé, et je t'en remercie sincèrement, voilà, je voulais rendre hommage aussi à tous ceux qui ne sont pas là, qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et plus précisément à Paris, qui ont œuvré, et dont Jérémy qui était parmi nous, et toutes les équipes parisiennes aussi qui ont apporté leur appui, et qui va continuer de se poursuivre, notamment par un partenariat avec la grande station, et j'espère également avec toute la grande école du numérique avec laquelle vous prévoyez de faire un partenariat.